vous le répétez suffisamment à la télé, ça finit par s'enregistrer dans le cerveau de quelqu'un par plusieurs effets psychologiques. Donc le fait de dire du mal continuellement de quelque chose peut produire des effets aussi. Ça peut faire que de quelqu'un, par exemple, à chaque fois que la personne écoute, ça peut prédisposer quelqu'un mentalement à ne pas réussir aussi. Donc voilà pourquoi on dit vaut mieux éviter qu'on dise du mal de toi, vaut mieux suivre ce que tes parents disent. C'est ça. Voilà, je suis en train de t'expliquer de manière rationnelle le principe de malédiction. Est-ce que tu comprends un peu? Oui, j'ai compris, mais la malédiction n'est pas que vocale en fait, c'est pas que quand tu entends. Souvent, on dit que même quand le parent n'est pas satisfait intérieurement, ça peut te maudire, même si le parent ne prononce pas en fait les paroles de malédiction. Mon français est un peu compliqué, je suis malienne. En fait, je suis désolée si le français n'est pas correct. J'essaie de m'exprimer au mieux. J'espère que tu cherches, en gros, tu es en train de chercher une dimension surnaturelle, c'est ça? Je ne t'écoute pas bien. Allô? Oui, je suis là. Oui. C'est souvent que même si le parent ne prononce pas la malédiction à voix haute, si le parent n'est pas satisfait intérieurement de ce que tu fais, la malédiction agit sur toi en fait, sur ta vie. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on n'a pas demandé à venir. Est-ce qu'on est là ici que pour honorer les parents? Parce que moi, en tant que moi, je n'ai pas demandé à venir sur terre. En réalité, c'est ce que je suis en train de t'expliquer. En réalité, quand on parle de parents maudits, il ne faut pas chercher très loin. En fait, nos ancêtres ont eu des façons... Des fois, quand on analyse les traditions, ce genre de choses, il faut comprendre que certaines choses, c'est de la psychologie, c'est de la science, mais que ce n'est pas exprimé avec un langage scientifique. Il nous appartient donc à nous de trouver le langage scientifique nécessaire pour essayer d'expliquer l'intelligence qui se trouve derrière certaines pratiques ou certaines choses dans la tradition qui peuvent être exprimées avec des termes religieux, par exemple. Le mot malédiction ou maudire, c'est un terme, une fois de plus, qui n'est pas africain. Maudire, c'est un mot qui est occidental. Je viens d'expliquer, c'est mal et diction. Ça veut dire du mal de. Maudire veut dire du mal de. Donc, si je dis du mal de toi, je suis en train de te maudire. C'est ça que ça veut dire. Mot, mal, dire. Donc, ce sont des paroles mauvaises. C'est mal dire. Il faut éviter que les parents disent le mal de toi. Il est démontré que nos ancêtres s'étaient rendus compte déjà que quand on dit du mal de toi dans une société, ça fait que la personne a une mauvaise réputation et ça ferme les portes dans la vie quand on a une mauvaise réputation, une mauvaise image de toi. Et si on a une mauvaise image de toi, vu que l'individu en Afrique n'est pas... il n'y a pas d'individu de toute façon en Afrique, c'est la philosophie de Ubuntu, je suis parce que nous sommes, eh bien, tu es, n'est-ce pas, parce que les autres sont aussi. Donc, tu n'es pas toi-même. Ton nom de famille, déjà, est un nom qui représente toute une famille, toute une culture, toute une tradition. Donc, qui t'a vu, a vu ton père, a vu ta mère, a vu tous les gens de ta famille à toi. Est-ce que tu vois un peu? Et donc, étant donné que l'individu n'existe pas, mais que l'individu n'existe que parce qu'il fait partie d'une communauté, si tu te comportes mal et que l'on dise du mal de toi, on dit en réalité du mal aussi de toute ta famille et de tous les autres. Tu pourris aussi leur image. Et du côté de tes parents également, si les parents disent du mal de toi, c'est que tu t'es mal comporté, c'est que tu ne les écoutes pas. Mais comme on part du principe que les parents sont tes guides sur terre, ils ont vécu avant toi, ils savent mieux que toi, ils connaissent mieux que toi la vie, ils connaissent mieux que toi comment il faut marcher, comment il faut se comporter. L'enfant se doit de les écouter parce que les parents ne peuvent, en temps normal, un bon parent, je dis bien, il y a des exceptions de mauvais parents, mais quand les Africains parlent des parents, on parle de celui qui est un véritable père et une véritable mère, des personnes qui ne te veulent que du bien. Un parent peut te demander, peut ne pas te donner ce que tu veux simplement pour te faire du bien. Est-ce que tu vois un petit peu?
Par exemple, l'enfant veut se goinfrer de bonbons, le parent peut t'interdire de manger les bonbons, pourtant tu trouves que c'est mauvais, mais pourtant manger les bonbons c'est mal, mais un enfant ne comprend pas que c'est mal. Mais l'enfant doit écouter ses parents, même quand le parent dit ou fait quelque chose qui ne lui plaît pas à lui, l'enfant. Parce que le parent a vécu avant lui, il a plus de connaissances que lui, plus d'expérience que lui, il sait mieux ce qui est bien pour lui, jusqu'à ce que cet enfant grandisse et ait la possibilité de faire ses propres choix, de réfléchir normalement dans la vie. Voilà pourquoi on dit, fais tout pour que tes parents ne te maudissent pas. Par là, qu'est-ce que nos ancêtres voulaient dire? Fais tout pour suivre ce que tes parents disent, pour avoir un comportement exemplaire, pour éviter que ces derniers ne regrettent sur toi et ne disent de mauvaises choses. Parce que si un parent regrette sur toi et dit du mal de toi, il ne t'apprendra pas suffisamment de bonnes choses dans la vie parce qu'il aura été déçu de toi, n'est-ce pas? Il dira du mal de toi et le fait de regretter de toi, ça le pousse à ne pas te donner des bons conseils, donc de mieux t'orienter dans la vie. Et quelqu'un qui n'est pas bien orienté finira sa vie dans la perdition. Et quelqu'un à qui on dit du mal, sur qui on dit du mal à chaque fois, eh bien, il est démontré. Quand on dit du mal sur toi, c'est comme si on faisait une prière sur toi à chaque fois, qui est mauvaise. Est-ce que tu vois? Donc si on dit tout le temps le mal de toi, on prononce des paroles qui même toi-même inconsciemment, ça rentre dans ton cerveau et ça va finir par te travailler. Si tu répètes à ton enfant qu'il est bête, par exemple, même s'il est né avec les capacités d'être un génie, cet enfant-là peut finir par devenir bête aussi. Donc c'est dans ce sens-là que, en tout cas dans le cas de la tradition, quoi, on a dit, il faut écouter, il faut honorer ses parents, il faut suivre ce qu'ils disent, parce qu'on considère qu'ils sont bien pour toi. Maintenant, en disant ça, on n'a pas tout dit. Il faut admettre qu'il y a aussi des exceptions. Il y a des parents, malheureusement, qui ne veulent pas le bien de leurs enfants. On l'a déjà vu plusieurs fois. Ça, ce n'est pas dans la philosophie africaine, en tout cas. Et quand on explique un phénomène ou une situation, on ne doit pas se baser sur des épiphénomènes, c'est-à-dire des exceptions. Donc, on ne se base pas sur des épiphénomènes. Voilà pourquoi, dans la tradition africaine, quand on veut savoir le rôle d'un vrai parent, il faut se baser sur la philosophie africaine. Et celle-là, elle ne fait pas de place pour des mauvais parents. Maintenant, on peut voir des parents qui se comportent mal. Dans ce cas-là, cette phrase-là n'aurait pas beaucoup de sens. Est-ce que tu comprends un peu, Vince? Comment tu t'appelles? Tu as dit que tu t'appelais comment? Diane? Tu as dit que tu t'appelais comment? On t'écoute pas, hein? Je m'appelle Didi. Didi, ok. Didi. J'ai compris. Attends, tu t'appelles Didi? Oui. Ah, ok. Didi, hein? Oui, Didi, j'ai compris l'explication. Moi, je m'appelle Justine, au cas où. Justine? Oui, comme celui qui chante la Bieber. En tout cas, je vois dans les commentaires, les gens sont en train de dire des aliénations et tout. Moi, je ne suis pas religieuse. Depuis très longtemps, je ne suis pas religieuse. Je suis dans aucune religion. Hello. Oui, est-ce que tu es... Ah, elle a bugué, je pense. Tu as bugué? Ah. Tapotez s'il vous plaît la famille, partagez, s'excusez le live. Hey, salut. Moi, je suis pas... Moi, je voulais juste te dire, je vois que le live a beaucoup de succès, donc mes encouragements sont peut-être négligeables, mais en tout cas, félicitations. Hein, ça fait plaisir de voir que la diaspora, je sais pas si tu es en Europe ou dans l'Ouest et tout, et l'Afrique se réveille un peu, quoi, et commence à repousser un peu de ces vieilles pratiques qui nous ont retardés depuis tant de décennies. Donc, ça fait plaisir de voir des lives comme ça, où on essaye de mettre un peu la graine de l'intelligence et de la pensée critique et tout ça dans nos communautés, quoi. Par exemple, je suis venu quand le gars Khalid, il était là. C'est typique, en fait. Il essaie d'étudier la science à travers les leaders religieux qui ne font que faire du concordisme, en fait. Donc, le peu qu'il croit connaître en science, il a pris ça de ses leaders religieux, ses mentors et tout ça, au lieu d'aller vers la vraie science, vers les vraies recherches, la vraie intelligence, quoi.
Donc voilà, moi j'ai pas vraiment de questions, tout, je voulais juste dire félicitations et tout. Moi je suis là, je suis le live quoi. C'est cool. Merci beaucoup Beat by Nix. Tu fais les beats? Enfin, Ouais, je suis compositeur. Je sais pas si tu as entendu parler de Jerio au Gabon, Booba en France, Kif No Beat en Côte d'Ivoire, Nix au Sénégal, Ténor au Cameroun. Voilà, pardon, je travaille pas avec tout le monde. Et là, je suis aux États-Unis, je travaille avec des artistes américains aussi. Ah, d'accord. Ça, c'est bien ça. Tu fais de la musique et tout ce qui va avec. Oui, compositeur, développement d'artistes, direction artistique, tout ça, quoi. Ah, ok, ça c'est bien ça. C'est bien ça. Ok, c'est une très bonne chose. Très bonne chose. Bah, il fait des beats, donc vous pouvez aller vous abonner pour chanter avec. Il est extrêmement fort. Ah, ça c'est bien ça. Ok, j'irai écouter un peu. Allez, moi je descends, j'écoute le live depuis le chat. Okay. Beat by Nix. Tapotez s'il vous plaît la famille. Partagez, sécurisez le live. Bonsoir Queen. Allô? Otep Bouta, ça va? Otep Queen Lilas, comment tu vas? Oui, ça va très bien, ça va très très bien. Merci de me recevoir. Je suis juste montée parce que tu m'as dit, hein. Sinon, non, Mouta, Sony, hein? Telles qu'elles étaient faites à l'époque, parce que vu que la culture est faite par des êtres humains, il y a des choses qui étaient imparfaites, que nous avons le devoir d'améliorer, de perfectionner et d'adapter à la modernité. C'est d'ailleurs ce que dit Diop. Nous devons adapter la culture aux exigences de la modernité. Donc là n'est pas le problème. Dans nos traditions, certaines choses vont évoluer parce que nous avons l'impression aussi que certaines choses sont un peu figées. Donc il est de notre devoir de les faire évoluer. Aujourd'hui, la technologie est là, la science. Comment évoluer tout en gardant nos traditions? Il y a des pays tels que la Chine, comme on expliquait, qui aujourd'hui sont des puissances technologiques, des puissances sur le plan de la culture, sur le plan de la science, du commerce, de tous les domaines. Mais ils évoluent avec leur tradition, leur culture. Quand ils construisent des bâtiments, ils essaient de leur donner un aspect architectural chinois. Quand ils utilisent la technologie et tout ça pour atteindre des objectifs civilisationnels, des buts civilisationnels pour mener leur guerre à eux, les Chinois se battent pour rester eux-mêmes. Ils ne veulent pas se fondre dans la masse. Les Chinois évitent le multiculturalisme, ce genre de choses. Ils ont leur culture, c'est bien pour eux. Le Chinois sait que tant qu'il reste dans la tradition chinoise, il va évoluer avec, il sera invulnérable, il sera maître. J'expliquais ça hier quand je disais que un poisson qui essaye de vouloir devenir le plus gros, qui veut piquer un sprint, qui veut prouver par exemple aux êtres humains qu'il peut mieux vivre sur Terre que les humains, il ne réussira pas parce que nous on vit sur Terre. Un oiseau qui veut montrer à un poisson qu'il peut mieux nager que lui, il ne réussira jamais, il perd son temps pour rien parce que l'oiseau, sécurisez le live s'il vous plaît, tapotez. L'oiseau, lui, son domaine, c'est les airs. Un serpent qui veut montrer à un oiseau qu'il sait mieux voler qu'un oiseau, il se ridiculise. Est-ce que vous voyez un peu? Merci la reine Lilo. Est-ce que tu vois? Donc chacun est dans son élément et le Chinois a compris que s'il reste dans son élément, eh bien, il aura toujours une longueur d'avance par rapport à tous les autres. L'Africain, comme disait Doumbi Fakoli, l'Afrique ne se développe pas parce que l'Africain a cessé d'être lui-même. L'Afrique ne se développe pas parce que l'Africain a cessé d'être lui-même. Nous avons cessé d'être nous-mêmes. Et comme le disait Cheikh Anta Diop, si on a cessé d'être nous-mêmes, c'est parce que nous nous sommes laissés engrainer
par des croyances sordides qui atrophient notre âme et qui nous empêchent d'atteindre